Ah, évidemment, il s'est suspendu, mais autrement. Pas suspendu, autrement. Grosse incertitude sur Adrien Truffert. Blessé à l'entraînement ou depuis non, le match? Non, depuis Monaco, depuis la fin du match de Monaco. Petite lourdeur musculaire, mais il n'a pas encore complètement récupéré. Martin, un match, ça te semble cohérent? Oui, je ne vais pas discuter le carton rouge. Voilà, par rapport au règlement, c'était logique. Après, il n'y avait aucune intention, aucune volonté de faire mal. Il y a bien évidemment aussi eu aucune conséquence sur le joueur, et fort heureusement. Donc oui, ça me semble logique. Comment va le groupe mentalement après cet enchaînement de défaites? Il y avait forcément, après le match de Monaco, en tout cas, encore plus de frustration que de déception. La déception était venue après Strasbourg par rapport à la qualité du match. Après Monaco, c'était de la frustration. Frustration parce que dans le contenu, il y avait quand même eu beaucoup de choses intéressantes. Mais de la frustration parce qu'il y a eu des défaites. Voilà. Après, je le sens aussi combatif et revanchard par rapport à la semaine dernière. Je les ai vus dans la semaine d'entraînement très bien se préparer pour le match de Toulouse, en tout cas avec la volonté d'inverser, pas la dynamique, parce que ça reste, oui, 3 matchs, ok, mais 3 matchs très rapprochés en une semaine, mais d'inverser en tout cas le cours des choses au niveau des résultats. Vous avez la sensation ou pas d'être dos au mur? Non, c'est un peu fort comme expression peut-être, avec il reste finalement pas tant de matchs que ça d'ici la fin de saison. Je sais, dos au mur, je sais pas par rapport à quoi. Si j'essaye de refaire un petit peu l'historique finalement de tout ce qui s'est passé dans la saison, bon, je peux évoquer ce qui s'est passé à partir de fin novembre, et puis à partir de fin novembre ou début décembre, je me rappelle plus le timing exact. Finalement, il y a eu un message qui a été passé en disant qu'il n'y avait pas de honte à revoir ses objectifs initiaux. Je pense que ce qui a été partagé par tout le monde, et ça avait été unanimement d'ailleurs reconnu, d'avoir de la lucidité à ce moment-là, de pouvoir dire ça. Et quelque part, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup d'attentes, ou si ce n'est celle de sortir le plus vite possible de la zone dangereuse et de prendre un petit peu d'air. Et ce qui a ressuscité de l'attente, c'est la série janvier, février, mars. C'est ça qui a ressuscité une attente. Finalement sur la fin de saison, tant mieux, ça veut dire qu'il y a une série fantastique pour se repositionner. Donc je dirais pas dos au mur, je dirais conscient encore de ce qui a joué, conscient de l'opportunité. Il y a 5 clubs là qui vont se battre entre la 5e et la 10e place, et on en fait partie. Voilà. Sur ce que tu as constaté, on dit souvent après la super série que vous avez fait, il y a un petit coup de mou, ça arrive souvent. C'est avant tout mental, parce que tu dis que tes entraînements sont de qualité, que ça bosse bien. Cette semaine, en tout cas, c'est la première semaine là, où on retrouve une semaine complète d'entraînement, puisque avant il y avait eu 3 matchs dans la semaine. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé sur la question. C'est juste pour dire, il faut rebooster mentalement peut-être cette équipe pour la fin de saison. Quoi. Toujours, de toute façon, il y a toujours besoin de remobiliser un groupe. Et quand ça va bien aussi, il faut le laisser en alerte. Donc il y a toujours besoin de travailler sur ces aspects-là. Je dirais peut-être encore plus ce groupe-là qui a besoin à la fois d'être sécurisé, mais aussi d'être challengé. Donc c'est un double objectif. Donc oui, travailler sur les aspects mentaux, c'est constant, c'est permanent. En tout cas, depuis qu'on est revenu il y a maintenant 4 mois et demi, on le fait de manière permanente, et ça devra encore être le cas d'ici la fin de saison. L'attente est revenue, Julien, c'est une bonne chose finalement que l'environnement des supporters tout à fait. ait des objectifs. Oui, c'est pas un reproche, c'était juste de remettre un peu en perspective tout ce qui s'est passé. Il faut que ça nous porte, et j'espère que ça va porter tout le monde, c'est indispensable. Voilà, je veux dire, à un moment donné, on fait du sport de haut niveau, il faut aussi qu'il y ait une forme de pression qui soit là, c'est indispensable dans le sport de haut niveau. La pression, elle est inhérente à notre métier. Il faut être en capacité de la gérer, et puis surtout qu'elle nous permette de nous sublimer. Et elle doit nous permettre de nous sublimer jusqu'à la fin de saison. Est-ce que tu dirais d'ailleurs que cette pression, elle est au niveau de ce qu'est devenu le club aussi, mine de rien, avec ces 6 qualifications européennes consécutives, qui génèrent forcément ces attentes quand vous réussissez cette série? Est-ce que tu as l'impression que c'est en adéquation, les commentaires qui peuvent être faits autour, la pression des supporters sur l'envie d'être une nouvelle fois européen? Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Je partage complètement cette envie-là. Et encore une fois, il faut qu'elle existe et qu'elle continue à exister dans l'environnement.
Après, moi, ce que j'essaie parfois de remettre en perspective, c'est toute la dynamique de la saison et par quel passage, justement, on a évolué. Mais la pression, dans notre métier, si elle n'existe pas, il faut qu'on fasse autre chose. Voilà, il faut qu'on fasse autre chose. Elle est indispensable, la pression. Elle est non seulement indispensable, mais elle est aussi permanente. Voilà. Et elle doit nous servir, encore une fois, à nous sublimer. Elle doit nous servir comme source de motivation et elle doit nous servir également pour contenter le maximum de monde. Donc, il faut qu'il y ait de l'exigence autour de nous. Et je peux vous assurer qu'en interne, on a beaucoup d'exigences aussi. Après, il faut être en capacité de la moduler en fonction du groupe aussi que tu as en face de toi et de la manière dont il fonctionne. Voilà, donc c'est tout le travail aussi à faire en fonction des caractéristiques du groupe que tu as en face de toi. Tu avais dit que le sprint final démarrait vraiment après Monaco. On y est. Ça démarre par Toulouse, un adversaire qui n'a plus grand-chose à jouer, mais qui est peut-être pour ça un peu inquiétant, justement. Je ne sais pas s'il a plus grand-chose à jouer dans un championnat si homogène, si serré que ça. S'ils viennent gagner ce week-end, ils se rapprochent aussi. Voilà, ils se rapprochent de nous. Donc, non, je pense que c'est une équipe. D'abord, c'est une équipe européenne. Il ne faut pas l'oublier, qui a fait un très bon parcours en Coupe d'Europe cette année. Ensuite, c'est une équipe qui, sur la deuxième partie de saison, a battu des gros cylindrés. Ils ont battu Nice, ils ont battu Lille, ils ont battu Monaco à Monaco. Leur dynamique de deuxième partie de saison, elle est très bonne. Ils ont changé de système, ils ont changé un peu d'organisation. Ils sont durs à bouger. Ça va être une équipe qui va de temps en temps venir certainement nous presser sur nos sorties de balles et puis qui se repositionnera très vite aussi compact dans son camp, organisé certainement en 5-4-1. Donc voilà, c'est des blocs qui sont difficiles à bouger, denses. Ils sont performants sur les transitions aussi, bons sur les coups de pied arrêtés. Donc ils ont des armes. Voilà, ça ne sera pas un match facile. Tu vas retrouver un joueur que tu as lancé en Ligue 1, je crois, Yann Gbo. Comment tu perçois son évolution depuis cette période-là? Forcément, quand on est formateur à la base, entraîneur, on suit l'évolution de tous ces joueurs-là. Il a été lancé très tôt en championnat, en Ligue des Champions. Il a joué des matchs de Coupe d'Europe très vite. Et puis après, il y a peut-être une forme d'impatience. Il a pris un autre chemin, il a été dans un autre championnat. Et puis, il s'est affirmé avec le temps. Il a pris certainement de la maturité. J'ai suivi son parcours, bien sûr. Je vois ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé aussi à Toulouse. Et il a été impactant dans les résultats de son équipe depuis qu'il est arrivé. Impactant par son dynamisme, par ses dribbles, mais aussi par sa capacité d'élimination. Donc voilà, il faudra faire attention à lui. Je le reverrai avec plaisir, mais on ne lui fera pas de cadeau. Vous avez aussi suivi les pertes des anciens Rennais cette semaine dans la Ligue des Champions. Pas mal d'entre eux ont brillé. Oui, j'ai regardé très attentivement Alors, pas les deux matchs en même temps, j'en choisissais un par soir, mais je les ai bien regardés, ouais. Celui d'hier soir notamment. Sur ce match où la victoire est indispensable, il faut que tu arrives aussi à canaliser un peu ton groupe qui peut-être par moments va être frustré, de ne pas réussir à marquer, impatient, voilà, un peu mélangé. C'est un des gros enjeux, mais pour ce groupe-là, c'est un des gros enjeux, très clairement. C'est la gestion de la frustration, c'est clair, c'est un enjeu majeur pour eux. Voilà, donc on l'a déjà évoqué, vous pouvez bien l'imaginer. On va continuer à le faire, essayer de leur donner des pistes et puis des billes pour pouvoir s'améliorer aussi là-dessus. Mais oui, c'est un enjeu a fortiori sur ce type d'adversaire. Est-ce que par rapport aux années passées et surtout par rapport au futur, il faudra absolument trouver une vraie culture défensive parce que c'est vrai que voilà, il y a plutôt un esprit offensif depuis quelques années qui est là, mais la culture défensive, parfois ça peut manquer pour aller plus haut. Est-ce que c'est un peu un des chantiers sur l'avenir? Non, je pense que pour être une très bonne équipe, il faut être complet dans les deux secteurs de jeu. Je ne trouve pas que notre redressement se soit fait uniquement par l'aspect offensif. Je pense qu'il y a eu un redressement aussi initié par une forme de solidité sur en tout cas les 3 premiers mois. Voilà, donc une équipe performante, c'est une équipe qui est capable de bien attaquer, de bien défendre. C'est une équipe c'est une équipe complète. Donc c'est capable de faire les deux choses en même temps, en maîtrisant les phases de transition également. Je ne vais pas juger de ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas encore comment l'avenir va se construire, mais il nous faudra en tout cas la capacité à être complet dans les deux domaines de jeu. Il y a un enjeu aussi important, c'est retrouver l'efficacité offensive avec 0 but en 3 matchs. Ça, j'imagine que ça a été un des axes de travail de la semaine. Ouais, bien sûr. Alors,
Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, notre inefficacité a duré une semaine. Alors ça fait beaucoup parce qu'il y a eu 3 matchs et en même temps, dans le laps de temps d'une saison, c'est pas très long non plus. Donc il faut, oui, travailler ce qu'il y a à travailler et après, si on commence à le surjouer aussi ou le surinterpréter, ça peut devenir un blocage aussi pour les joueurs. Donc trouver ce juste milieu. On a travaillé bien évidemment notre animation offensive une bonne partie de la semaine. On a mis les joueurs en situation devant le but pour les faire marquer également. Voilà. Ensuite, il y a le travail de la semaine et puis la réalité du week-end avec des adversaires qui contrecarrent aussi nos plans et qui réduisent nos possibilités. Vous êtes encore en course pour finir européen. Julien, on utilise souvent le terme sauver la saison. Peut-être on était en 6e, 7e. Après, tu n'étais pas là en début de saison, mais est-ce que tu comprends ce terme et est-ce que ça peut aussi aider le club à se dire si on est européen, on aura sauvé la saison? Non, j'ai un petit peu de mal avec ce terme-là, sauver la saison, parce que je pense qu'un projet, c'est pas une saison, c'est plusieurs saisons, c'est une vision plutôt moyen-long terme. Voilà, il y a beaucoup de gros clubs qui ont aussi passé des saisons sans Coupe d'Europe. Je pense à Monaco dernièrement, notamment. Lyon, ça leur est arrivé plusieurs fois. Enfin, d'autres clubs aussi à qui c'est arrivé. Je pense à Lille aussi récemment. Ils ont fini champion et puis l'année d'après, ils ont fini 10e. Voilà, donc, et ça n'empêche pas, dans le développement, dans la construction du club, dans la construction du projet, de rester cohérent. Donc j'ai plutôt une vision moyen terme par rapport à ça. Tu parlais des matchs de Ligue des Champions. Oui. Allons-y. Tu as regardé lequel mardi? Mardi, j'ai regardé Real City. Okay, tu as vu le match d'Eduardo? Oui. Évidemment, comment tu l'as trouvé? Monstrueux. Non, je l'ai trouvé énorme dans les 2 parties du terrain. Je l'ai trouvé très alerte aussi physiquement et puis voilà, dans l'utilisation du ballon, très performant et très agressif aussi à la récupération. Coupé pas mal de transitions également. Il a été vraiment très très bon. Très très bon. Avec tous ces buts marqués par ces anciens Rennais, forcément, ça a redonné un peu de lumière aussi, sans doute, sur le club. Comment le percevoir? Est-ce que c'est une fierté pour le Stade Rennais de voir ces joueurs-là réussir? Ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans cet effectif actuel qui pourrait avoir ce chemin-là? La question peut se poser. Est-ce que finalement, on n'a pas laissé passer quelque chose aussi du côté du Stade Rennais? Quand tu as des joueurs qui sont attaqués par ces calibres de clubs-là, tu ne peux pas résister. Voilà. Je pense que là, c'est une question qu'il faudrait poser aux dirigeants. Parce que je ne suis pas responsable de ça, mais tu poses la question à un entraîneur. Je vais te dire, c'est difficile de résister aux attaques et aux approches de clubs de ce standing-là. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt une fierté pour le centre, parce que c'est des joueurs qui sortent du centre de formation. Donc ils ont eu un parcours et un cursus de formation ici, avec plein d'éducateurs, avec plein d'accompagnateurs, et plein de gens aussi au centre qui les ont guidés dans leur quotidien. Et puis ensuite, le club leur a donné la chance pour Eduardo de débuter très très tôt en pro, à 16 ans et demi. De cette manière-là, on a pu les avoir pendant 1 an et demi. Si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on les aurait peut-être eu que pour quelques mois. Et puis après, ils s'envolent. Voilà, ils s'envolent parce que le marché européen est aussi aujourd'hui fait de telle manière à ce que les très très bons, très jeunes joueurs sont tout de suite attaqués par les très gros clubs. Donc il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de pouvoir les développer sur 3, 4 ou 5 ans, comme ça pouvait être le cas à une époque. Maintenant, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que pour moi, c'est un malheur en tant qu'entraîneur de ne pas pouvoir travailler plus longtemps avec ces joueurs-là. Mais la raison, ou en tout cas la dimension économique, prend le pas sur tout. J'ai une question sur ton adjoint. Oui. J'ai lu West France, c'est les papiers de ton adjoint de Lisampo. Belle page, hein. Oui. Très belle page. Belle photo, bien écrit, bonne question, belle réponse, bien. Ah, très bien. J'ai appris que vous ne connaissiez pas forcément avant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Denis Zampo comme ça dans ton staff? Bon, on avait déjà échangé, hein, pas dire qu'on ne se connaissait pas du tout, mais c'est vrai qu'on se connaissait peu, voire très peu. Moi, c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis déjà un moment. Il se trouve qu'il était en poste, mais je recherchais quelqu'un d'expérience, quelqu'un aussi passé par la formation, et ça me semblait important dans le club dans lequel on est aujourd'hui, d'avoir aussi cette expérience-là dans le staff. Donc quelqu'un d'expérimenté, qui a connu différents rôles, le rôle de directeur de centre, d'adjoint, aussi le rôle de numéro 1. Humainement, c'est quelqu'un qui est très fiable et vraiment au quotidien top, et ça, j'avais aucun doute là-dessus. Puis c'est une caution d'expérience aussi pour moi. J'avais besoin d'avoir une caution d'expérience autour de moi, donc il remplissait tous ces critères-là. C'est pour ça que
Eh ben, en quelques minutes, après 1 ou 2 coups de téléphone, on s'est accordé pour travailler ensemble. Voilà. Ok. Merci. Oui. Ah. Ouais. Oui, très bon, très très bon. Très bon, décisif. Bravo à lui. Il a mis un but, je dirais, très opportuniste sur le premier, et puis un but de grande classe sur le deuxième. Vraiment, le deuxième, alors, sur la passe, c'est exceptionnel, mais sa finition aussi, elle est magnifique. Donc, ouais, il a fait un grand match. Et un dernier mot moins heureux cette fois-ci, Nicolas Lévesque qui est décédé récemment. On a eu l'occasion de vous lire, mais pas de vous entendre. Ça vous a touché forcément? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'on était resté en contact régulier, à la fois depuis mon départ. Il se trouve que malheureusement, ce départ-là correspondait aussi avec le tout début de sa maladie. Donc, ouais, on était resté très régulièrement en contact. C'était une grande tristesse, une grande peine, parce que c'est rare de rencontrer sur le plan humain, dans ce milieu-là, des gens aussi sincères et bienveillants. Voilà, donc quand on a eu la chance de rencontrer ces gens-là, on fait le maximum pour en profiter, pour échanger aussi avec eux, pour qu'ils puissent partager leur expérience, puis quelque part qu'ils puissent te guider aussi par ce qu'il a vécu. Donc voilà, ça a été le chemin de notre relation pendant ces 3 ans-là. On était au courant depuis quelques semaines que la fin est certainement inéluctable, et même quand tu sais ça, c'est toujours très difficile. Voilà, quand tu apprends la nouvelle. Donc c'était une grande peine et une grande tristesse. Merci. Bonjour à tous. Benjamin, comment va le groupe mentalement après cet enchaînement de 3 défaites? C'est vrai que ça a été une semaine assez compliquée sur le plan mental et physique aussi, puisque c'est un enchaînement de matchs qui est assez dense. Mais c'est surtout le fait d'avoir perdu les 3 qui est très frustrant. Et voilà, on essaye d'aller de l'avant. De toute façon, ce qui a été fait, on ne peut plus revenir en arrière. Nous, on doit regarder devant et essayer de rectifier les erreurs que l'on a faites sur les derniers matchs. Mais voilà, sur les 3 derniers, il y a surtout un scénario dans lequel on ne veut plus tomber, c'est celui de Strasbourg, c'est-à-dire avec quasiment rien, en termes de aucun sursaut d'orgueil non plus. Donc voilà, les 2 matchs qui ont suivi, que ce soit la demi-finale ou le match de Monaco, ça a été 2 matchs différents où surtout on a manqué d'efficacité. Donc voilà, le foot c'est avant tout l'efficacité, et en tout cas sur les prochains matchs, on se devra d'être un peu plus efficace que ça. Est-ce que tu vois le parcours de la concurrence aussi comme une chance que finalement, la Ligue Nouvelle, vous n'êtes pas forcément largué sur la Coupe d'Europe comme ça aurait pu être le cas peut-être sur les résultats? Oui, forcément. Après, avant de regarder les autres, on doit avant tout savoir ce que nous, on va faire. Depuis le début, on se dit de regarder avant tout ce qu'on a à faire, de travailler déjà pour nous, de se concentrer uniquement sur nous-mêmes avant de regarder ce qui se passe à côté. Et je pense que c'est la meilleure manière en tout cas de débuter ce sprint final-là, puisque voilà, ce sera avant nous, ce sera à nous de gagner le maximum de matchs pour essayer de parvenir à nos objectifs. Avec les trois matchs en question, ils sont très différents. Du coup, où est-ce que tu dirais que vous avez le plus besoin de, je sais pas, ou vous reprendre ou de progresser pour la suite là? Je pense que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de frustration sur nos échecs de façon personnelle et collective. C'est surtout voilà, essayer d'être un peu plus positif entre nous. Forcément, quand les résultats sont un peu moins bien, il y a encore plus de frustration, mais savoir essayer d'être positif et avoir un peu plus d'encouragement entre nous, de gérer en tout cas cette chose-là, puisque
Après, on a tendance à faire un peu moins les choses ensemble. Après, sur les 2 derniers matchs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des choses différentes. Et voilà, il faut essayer en tout cas d'être un maximum costaud et solidaire pour entamer les matchs le mieux possible. Vous avez cravaché, Benjamin, pour revenir dans la course. Est-ce que tu sens un petit essoufflement aussi quand vous avez repris, notamment peut-être après la trêve, après avoir fait 3 mois quand même très très dense et très bon? Oui, c'est vrai qu'on a enchaîné très très fort. Je pense que ça nous a fait du bien aussi d'enchaîner, parce que voilà, quand les résultats sont positifs et même négatifs, le fait d'enchaîner les matchs, ça nous permet vite de rebasculer sur quelque chose d'autre. Donc un essoufflement, je pense pas. Après, c'est surtout se dire, et je fais beaucoup ça, je le répète énormément, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient et tout ce qu'on a traversé depuis le début de saison pour justement éviter de retomber dans ce côté un peu néfaste et montrer un visage qui n'était pas le nôtre, comme notamment à Strasbourg. Et justement se servir de cette expérience-là et tout ce qu'on a vécu, en tout cas, que ce soit en Coupe d'Europe ou même dans les gros matchs, et même sur les côtés négatifs que l'on a eu en début de saison, se servir de tout ça pour justement faire un sprint final costaud comme on a été capable de le faire l'année dernière. Justement, j'allais te poser cette question par rapport au sprint final de l'année dernière. Est-ce que ça peut vous servir, être un modèle? Parce que ça avait été justement, c'est à peu près le même nombre de matchs après. Oui, c'est ça. Et puis c'est un peu la même atmosphère, entre guillemets, puisque on entend beaucoup de choses de part et d'autre en disant qu'on est quasiment mort. Donc voilà, le principal déjà, c'est que nous croyons en nous, que les gens qui nous supportent croient en nous, et on se donnera en tout cas les moyens de faire le maximum pour obtenir justement ce que l'on souhaite en fin de saison, en tout cas le minimum que l'on puisse avoir, et puis après on verra. Mais voilà, uniquement concentré sur nous-mêmes, sur le travail qu'on a à faire, et avec une grande détermination surtout. Tu parlais de frustration, pardon, tout à l'heure, excuse-moi Laurent. Est-ce que c'est aussi dans la manière de l'exprimer sur le terrain qu'il faut progresser? Je pense à Strasbourg, je trouve qu'Amine l'avait beaucoup montré. Toi aussi, après le but contre Monaco, tu as une réaction assez démonstrative. Il faut moins le montrer parce qu'on est inévitablement frustré quand on encaisse des buts ou qu'on fait des erreurs. Après, c'est difficile. Quand tu es compétiteur, c'est super difficile de ne pas avoir de réaction, puisque tu es dans l'émotion, tu es dans le match, tu es dans la compète. Donc, après, la réaction que j'ai eue après Monaco, c'est beaucoup de frustration, mais c'est surtout de l'exigence, en fait. C'est le fait d'avoir perdu ce ballon qui t'amène le but derrière. Ça, à la rigueur, c'est pas trop grave d'avoir cette réaction, d'être déçu, mais c'est surtout de repartir derrière. En fait, tu peux montrer de la frustration, pas entre nous, la frustration personnelle, mais pas envers les uns et les autres. Se dire les choses telles qu'elles sont, oui. S'écouter aussi, parce qu'on se sert tous aussi de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Mais la frustration personnelle fait partie du foot. Moi, quand j'ai perdu le ballon à Monaco et qu'on prend le but derrière, le fait de m'allonger par terre, c'est surtout une grosse déception d'avoir perdu ce but, d'avoir perdu ce ballon qui amène le but. Mais après, c'est savoir comment rebondir derrière dans le match. Et voilà, ça fait partie du caractère, ça fait partie du football, d'avoir une grosse force mentale, parce que le foot est fait de ça et on en est conscient. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. On est ici, on est au Stade Rennais, on sait pourquoi on est là. Enfin, moi, je le sais, je l'ai appris depuis que je suis arrivé en 2017. Les gens savent aujourd'hui pourquoi ils signent ici. Donc l'exigence, elle est présente, que ce soit dans le vestiaire ou même en dehors. La pression est là et c'est à nous d'assumer en tout cas le rôle que l'on a au sein de ce championnat. Le fait de jamais pouvoir revenir vraiment, quand vous êtes mené au score, ça vous pèse forcément à la longue ou... Non, après, c'est pas du doute qui s'installe. Voilà, il faut persévérer dans la vie. Quand on veut aller chercher les choses, il faut persévérer. Ne pas s'arrêter sur cette frustration, justement. Et continuer de travailler et ne jamais rien lâcher. Forcément, il y a de la frustration quand on ne marque pas.
Moi le premier, parce que je suis un offensif. Et le tout, c'est de ne pas abandonner et d'aller chercher les choses tout simplement. Et je sais que collectivement, on est capable de grandes choses. Donc voilà, ce week-end, on aura un match très difficile à domicile. Je sais que le public sera derrière nous. On en aura besoin tout au long de cette fin de saison. Et voilà, ce sera à nous de rendre l'appareil sur le terrain. Tu dis que beaucoup de gens pensent que vous êtes mort. Tu trouves que le climat est un peu trop morose derrière vous, je sais pas, sur les réseaux, des choses comme ça? Ce qui est bien, c'est que j'ai plus de réseau, donc je peux plus lire ce qui se dit sur les réseaux, mais non, c'est pas spécialement au sein du club. Hein. Je parle de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, quand je me promène en ville avec ma femme et mon fils. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui croient en nous. Et c'est peut-être minime, en tout cas, les gens qui pensent qu'on n'en est pas capable. Et je pense qu'on a démontré justement par le passé de quoi on était capable. Donc maintenant, comme je l'ai dit, c'est une autre saison, mais il faut se servir de toute l'expérience qu'on a engendrée depuis toutes ces années pour justement faire un sprint final à la hauteur des attentes du club. Le match contre Toulouse, il y a quand même une certaine pression malgré tout, au vu déjà du match à domicile, de l'adversaire, pour aller chercher le sprint final. Maintenant, il ne faut plus nous perdre de temps. C'est sûr que des points, on en a perdu assez tout au long de la saison. On entame le sprint final avec un gros match, avec une équipe qui a été européenne, qui a fait un sacré parcours et qui a montré un beau visage aussi. Donc voilà, chaque match sera important, pas spécialement celui-là, mais c'est celui-là puisque c'est le prochain. Mais après Toulouse, il y en aura un autre et puis il y en aura un autre. En fait, chaque match sera un match important et ce sera des matchs à pas se louper parce que on sait aussi que les concurrents directs peuvent grappiller des points. Mais comme j'ai dit, on est uniquement concentré sur nous-mêmes. On a vraiment envie de faire les choses comme il le faut. Et en tout cas, on se donnera corps et âme pour faire le meilleur sprint final possible. C'est ça, on a l'impression que vous n'êtes pas donné corps et âme sur les dernières semaines, par exemple, entre Strasbourg, Paris, Monaco. C'est difficile à dire. Je te trouve assez dur sur le fait de se donner corps et âme. Si tu avais vu nos réactions après le match du PSG, par exemple, et après le match de Monaco, on dépense beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si tu as les stades de course. Personne ne triche. On se donne énormément. On est des compétiteurs. On n'a qu'une envie, c'est de gagner des matchs. Donc de dire qu'on se donne pas corps et âme, je suis pas d'accord avec toi. À Strasbourg, je suis peut-être d'accord avec toi, mais pas sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, ça a été une semaine difficile sur le plan comptable, mais je suis pas d'accord avec ta façon de voir les choses. Vous allez retrouver le Roazhon Park un mois quasiment après avoir joué votre dernier match à domicile. Déjà, est-ce que ça vous manque et en quoi ça peut jouer pour justement relancer la machine aussi? Ouais, c'est vrai que on en parlait justement en début de semaine, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué ici. Et forcément, ça nous manque parce que jouer devant nos supporters avec un engouement assez fort à chaque match, voilà, on a toujours envie de jouer à domicile, entre guillemets. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas retrouvé le Roazhon Park et nos supporters à domicile. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une bonne soirée pour eux et pour nous. Et voilà, qu'on fera le maximum tous ensemble pour obtenir un résultat positif. Je tenais juste à dire un petit mot aussi et rendre hommage à notre ancien président, M. Olvec. Et voilà, apporter tout mon soutien à sa famille. Ça a été une triste nouvelle que l'on a appris dernièrement. Donc voilà, je tenais à apporter tout mon soutien à sa famille. Merci.